Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je profite de cette occasion pour saluer Ibrahim Ouattara qui a reçu une grande mobilisation africaine lors des journées d'hommage à Alassane Ouattara, chef de l'État. Je tiens simplement à dire merci aujourd'hui au président Henri Konan Bédié qui s'est levé d'Abidjan aller jusqu'à rencontrer Gbagbo Laurent. Voyez-vous, nous autres, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur des dérives langagières et physiques pour éviter à la Côte d'Ivoire de tomber dans des troubles. Donc lorsque nous voyons un leader d'opinion, un chef de parti politique, un chef d'État, un ancien chef d'État ou un ministre en fait est responsable de ce pays, qui pose des actions allant à l'apaisement pour tranquilliser les Ivoiriens, je peux que l'applaudir. Le fait que Henri Konan Bédié puisse se lever de la Côte d'Ivoire, aller en France, aller rencontrer Gbagbo, je dis merci. Et c'est comme ça parce que si on a beaucoup de foyers, de tensions de foyers dispersés de gauche à droite, on ne pourra pas maîtriser les tensions et ça peut déjà devenir autre chose. On a vu Henri Konan Bédié peut-être lorsque la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu le coup d'État, qui a pu s'écrire que c'est là qui est parti, qui n'a pas donné une réplique. On peut dire que peut-être c'est le fait d'avoir peur, mais ce n'est pas une peur. Vous savez, je vous ai toujours dit que le Balais n'aime pas la violence. Et peut-être c'est ce qui explique cela, et il est parti. J'aimerais dire à l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, la rencontre qui a eu lieu entre lui et Gbagbo, j'ai dit que c'est une très bonne rencontre et j'applaudis parce que ça peut apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Ça peut permettre à des gens de respirer et de penser à un lendemain meilleur. Donc c'est pour ça que cette rencontre, tout ce qui sont dit, ça doit se dire de manière sincère. Il faut que ce soit de manière sincère, de bon cœur. Il faudrait que des gens mettent en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non pas les intérêts personnels. Gbagbo Laurent, c'est vrai, il a été sous le régime Houphouët-Boigny, il a été arrêté par Alassane Ouattara et jeté en prison. Ça aussi, c'est une réalité dans l'histoire qu'il faut reconnaître. Et Gbagbo encore, dans cette crise de guerre, c'est vrai qu'il n'a fait que réagir parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée et lui, il a réagi. Aujourd'hui, il s'est retrouvé à la CPI, ça encore aussi des humiliations qu'il faut amener à corriger. Mais ça ne peut pas se corriger lorsque chacun est dans une position fermée. Il faut toujours corriger allant dans un sens d'apaisement. Et donc, il faut que Gbagbo lui-même, le fait d'accepter que Henri Konan Bédié, qui était l'allié de Ouattara, jusqu'à ce qu'on le change de pouvoir, on l'amène à faire que le fait d'accepter, accueillir Bédié, c'est pour dire que c'est un monsieur quand même, au niveau du mental, qui a une disposition naturelle, rien que pour l'apaisement. Parce que je vous jure, pour tous ceux qui ont connu Gbagbo, pour que Gbagbo aille jusqu'à un niveau vraiment de versalité, d'animosité, je ne crois pas. C'est peut-être l'entourage qui ne maîtrisait pas, il faut être honnête, Gbagbo ne maîtrisait pas tout ce qui l'entourait en fait. Donc chacun faisait du zèle, chacun faisait ce qu'il veut. Mais rappelez au chef de l'État, Henri Konan Bédié, pour qu'il dise, ça dit, je veux que Gbagbo aujourd'hui, il peut s'asseoir pour dire, chers Ivoiriens, excusez-moi, le fait que j'ai voulu peut-être défendre mon fauteuil, ou alors coûte que coûte, gagner les élections que j'ai perdues, et que je vais à tout prix m'asseoir sur le trône, gagner les présidentielles, qu'il le veuille ou pas, mais vraiment ça a fait que la Côte d'Ivoire basculer dans la violence et il y a eu assez de morts, près de 3000 morts. Je vous demande pardon, je vous demande pardon de me pardonner et que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment des relations humaines qui ont été mal gérées. Moi, j'ai eu ma part de responsabilité dans cette crise-là, des gens qui sont morts, je vous demande pardon de manière sincère. Au niveau d'Henri Konan Bédié, je veux qu'il s'asseye devant la nation et qu'il dise, il faut voyez que le père de la nation m'a laissé un pays uni, m'a laissé un pays sans rébellion, m'a laissé un pays sans coup d'État, m'a laissé un pays où c'était la nation ivoirienne qui existait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de l'État de Houphouët-Boigny pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire puisse tomber dans une violence jusqu'il y a eu des morts, des coups d'État, des rébellions, 3000 morts, c'est un peu trop. Je demande des excuses aux Ivoiriens. S'il y a quelqu'un qui posait la Côte d'Ivoire, c'est bien moi. Parce que c'est à moi que le père de la nation a laissé la Côte d'Ivoire. Et peut-être j'ai failli à ma mission et j'ai posé des actes qui sont contraires à la vision de Houphouët-Boigny. Et ça fait que les Ivoiriens sont décidés entre eux et qu'il y a une méfiance, il y a eu des morts. Je prends des excuses à toute la Côte d'Ivoire. Et c'est important. Je veux qu'ils aient le courage de se dire vraiment, de dire sincèrement aux Ivoiriens, prendre les excuses sincèrement aux Ivoiriens et de faire une rencontre qu'ils ont fait là. Que tout ce qu'ils ont dit, que ce soit de manière très sincère, ça sera très bien pour eux. Parce que je me rappelle très bien, il y a une rencontre des 4 grands qui a eu lieu à Yamoussoukro une année. Il y avait Guy Robert, il y avait Alassane Ouattara, il y avait Gbagbo Laurent et il y avait Henri Konan Bédié. Ils étaient 4. Ils sont mis ensemble, ils ont fait une grande rencontre ce jour à Yamoussoukro. Ils sont parlés pour faire la paix. Et quand la rencontre est terminée, ils sont tous levés. Et pendant que eux tous allaient manger ensemble,
après la rencontre, après le communiqué, ils doivent se lever, aller manger ensemble. Mais quand il était l'heure d'aller manger, Bédié lui dit, partez pas manger avec eux. Je comprends, hein. Il faut dire que tout homme en lui, quand même, c'est des réactions humaines, c'est normal. Parce que même à la part de Bédié, je vais agir ainsi. Parce que quand je suis assis à une table, et puis je vois Guy Robert qui m'a fait un coup de là, qui m'a levé, Alassane Ouattara qui a dit que je vais frapper de pouvoir là, c'est-à-dire ce pouvoir va tomber. Et je vois un chose de Gbagbo qui a soutenu tout cela contre ma personne, et puis accepté aller manger avec eux, je peux refuser. Donc c'est une réaction humaine que je peux lui pardonner. Mais je dis qu'on n'aille plus vers ce genre de relations, qu'on pense plutôt aux intérêts de la Côte d'Ivoire et qu'on mette bas la terre. Ainsi, pour rappeler au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour dire attention, attention, parce que autour, si c'est engagé à Alassane Ouattara seulement, je vous dis que tout le monde en Côte d'Ivoire pourrait se mettre ensemble et puis vraiment travailler ensemble, sans vraiment animosité, sans avoir la haine de l'un contre l'autre. Non, non, ça je vous dis sincèrement. Parce que je connais l'humiliation que le monsieur a subie et je sais qu'aujourd'hui, à quel niveau il est, de pardon quand même. Le fait de marcher toujours avec Bédié qui avait lancé un mandat d'arrêt contre lui, le fait de marcher avec tout ce monde, moi je pense qu'on peut se pardonner. Mais autour de Ouattara, il faut dire, hein, il y a un petit groupe de personnes là qui font du zèle en fait, qui font un effort pour insulter les autres, rien que pour que les autres soient fâchés comme Ouattara, pour s'éloigner de Ouattara, pour qu'eux puissent s'installer. Je les vois venir, et je les vois souvent, je les sens, et ils me paraissent ridicules. Ils ne savent pas qu'en éloignant les gens auprès de Ouattara, vous affaiblissez le RADP. Et si le RADP est faible, c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui, regardez, Bédié et Gbagbo se mettent ensemble, et Soro Guillaume commence à se rapprocher d'eux. Vous pensez que Bédié, plus Gbagbo, plus Soro, vous êtes sûr que vous pouvez les battre avec ce comportement de chercher à écarter les autres auprès de lui pour venir s'asseoir auprès de Ouattara, à force de penser qu'on doit faire du politique sectaire? Est-ce que vous pensez à ça? Je vous en prie, vous qui êtes au-dessus de Ouattara, ressaisissez-vous, soyez intelligents, soyez intelligents. Je pense que vous avez l'intérêt à créer une hégémonie autour de Ouattara que de vous permettre d'insulter des gens, de narguer des gens pour qu'eux s'éloignent de Ouattara pour vous faire installer. Sinon, ce n'est pas bien pour vous. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.